Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, dans la suite de ce que nous avons vu, après cette intégration sur les courtes longueurs d'onde, le terme en nabla-θ au carré dans l'hamiltonien est affecté d'un coefficient 1 sur 2g moins 1 sur 4pi ln s. 1 sur 4pi ln s. Que l'on peut écrire 1 sur 2g', le nouveau coefficient pour l'hamiltonien transformé. Et donc la nouvelle constante de couplage vaut 1 sur g' égale 1 sur g moins 1 sur 2pi ln s. Cette équation se transforme immédiatement en équation différentielle pour la constante de couplage. On a donc dgs sur d ln s est égal à g carré s sur 2pi. Si on se souvient de la définition de la fonction bêta de g, l'interprétation est immédiate. On vient juste de calculer le premier terme du développement perturbatif de bêta g. Bêta g qui est alors égal à moins g carré sur 2pi plus un ordre en g cube. Ces équations montrent que l'intégration sur les fluctuations de courte longueur d'onde conduit à une augmentation de la température. Cette intégration fait donc correspondre au système initial un système à plus haute température qui possède le même comportement à longue distance. Si ces intégrations successives conduisaient à une température de plus en plus grande, tendant vers l'infini, alors les propriétés à longue distance seront celles d'une théorie à très haute température et la fonction de corrélation se comporterait de manière exponentielle à toute température. Pour que cette conclusion soit correcte, il faut que la fonction bêta g ne possède pas de zéro sur l'axe g positif. Sinon, l'équation différentielle montre que ça s'arrête à un moment donné. On ne va pas à une température plus haute dans les itérations. Mais il est évidemment impossible de décider de cette éventualité par un calcul perturbatif. Alors, de façon quantitative, la longueur de corrélation, qui G' à la température T', qui est égale à G', est donnée en fonction de la longueur de corrélation qui G à la température T égale Gj. Et on a la relation qui G' égale à qui G 1 sur S qui G. Et en utilisant la définition de la fonction bêta, on a que S est égal à exponentielle de moins intégrale de G à G', dg seconde, simplement pour le distinguer des variables d'intégration, des limites d'intégration, bêta G seconde. Et donc, on a qui G' est égal à qui G fois E exposant moins E exposant l'intégrale de G à G' de dg seconde sur bêta G seconde. En utilisant l'expression de bêta G que nous avons trouvée, et en prenant G' de l'ordre de 1,
qui G' de l'ordre de 1 et G tendant vers 0, on trouve alors que qui de G est égal à environ E exposant 2π sur G. Le groupe de renormalisation montre donc que le comportement de qui G, pour G tendant vers 0, est non perturbatif. À cause de du caractère non analytique en G égale 0, ça veut dire que jamais la théorie des perturbations ne pourrait donner le résultat correct. Un problème qui se rencontre parfois. On remarque également que le comportement de qui pour t tendant vers 0 est analogue à celui du modèle d'Ising à une dimension. Le terme d'ordre g cube de la fonction bêta g a aussi été calculé. On a bêta égale bêta moins bêta 0 g carré moins bêta 1 g cube plus un ordre en G4. Ce terme a été calculé, ce qui permet de donner pour qui G une expression plus précise. Pour conclure, notons que il est possible de donner une interprétation géométrique du résultat ici, pour l'équation du groupe de renormalisation. L'intégrale sur les fluctuations de courte longueur d'onde conduit à une variable de spin S', telle que norme de S' est inférieure à 1. Pour ramener l'hamiltonien à sa forme hamiltonienne, avec une variable de spin habituelle de norme égale à 1, il faut faire un changement d'échelle sur le spin. C'est-à-dire S' devient S' divisé par la norme S'. Ce changement peut être absorbé dans une modification de la constante de couplage. G devient G sur norme de S' carré. On retrouve bien que la température augmente lors de l'opération. Lorsque le paramètre d'ordre est supérieur ou égal à 3, on remarque que les seules composantes du spin qui contribuent à la renormalisation sont celles qui sont perpendiculaires au plan du mouvement d'ensemble. C'est S3 dans notre développement. Dans le mouvement d'ensemble lent des spins. Il y a donc, dans le cas général, n-2 composantes qui contribuent effectivement à la renormalisation de la constante de couplage. Et donc l'équation devient alors dgs sur dlns égale n-2 G carré sur 2π. Plus un ordre en GQ, bien sûr. Les modèles sigma non linéaires possèdent donc la propriété de liberté asymptotique. C'est-à-dire que la constante de couplage est une fonction décroissante de la coupure. On reviendra sur cette propriété asymptotique plus tard avec les théories de jauge non abélienne. Et justement, voilà, nous en avons fini ici, au moins provisoirement, avec le groupe de renormalisation et les phénomènes critiques. Ce très long intermède avait pour but de donner une vue physique du principe de renormalisation. Ce que j'espère avoir donné. Alors revenons à nos moutons. Et donc dans la prochaine vidéo, on va revenir à la théorie quantique des champs proprement dite, au diagramme de Feynman, et nous allons voir
appeler ce qu'on appelle les corrections radiatives, c'est-à-dire, dans le cas de l'électrodynamique quantique, au diagramme avec au moins une boucle. Cela va nous conduire à des divergences, et donc il faudra faire avec ces divergences et réaborder ce qu'on appelle le programme de renormalisation. Donc ça, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.